L'aligot. Alors l'aligot, c'est une spécialité de l'Aubrac. Quelques ingrédients: pommes de terre à chair farineuse, crème épaisse, sel, un petit peu d'assaisonnement, thym, laurier et une gousse d'ail, de la muscade, du poivre et de la tome fraîche. C'est vraiment essentiel. Pas de tome fraîche, pas d'aligot. Première chose à faire, cuire les pommes de terre. Alors pour cuire les pommes de terre, déjà on va donner du goût à l'eau, du thym, du laurier, une gousse d'ail et du gros sel. On va cuire les pommes de terre en cubes assez gros, donc vous allez couper toutes vos pommes de terre pour obtenir à peu près le même volume, pour avoir une cuisson bien homogène et des pommes de terre parfaitement cuites. Pour la cuisson des pommes de terre, on démarre à l'eau froide, on monte à ébullition rapidement et ensuite on va cuire à frémissement. Une trentaine de minutes, il faut des pommes de terre vraiment très cuites. Mes pommes de terre sont cuites, on va maintenant passer à la réalisation de l'aligot proprement dit. Alors la première chose à faire, je vais écraser mes pommes de terre pour les transformer en pulpe de pommes de terre. Je vais commencer ma purée. J'ajoute à présent la crème. Alors je vais la mettre en 2 fois et je mélange délicatement sur feu doux. Sel, poivre évidemment et un petit peu de muscade. Et quand ma purée est à bonne texture, je vais maintenant ajouter mon fromage. Alors le fromage, on va l'ajouter petit à petit et je tourne toujours dans le même sens. J'ai incorporé tout mon fromage, je vais finir vraiment de faire filer mon mélange, donc on vient le frapper, c'est-à-dire que vous allez le soulever et le reposer au fur et à mesure dans votre récipient de cuisson. Ça y est, mon aligot est prêt, maintenant je vais pouvoir le dresser. Alors idéalement, une belle saucisse au couteau, mais sinon juste l'aligot, une petite salade un peu vinaigrée, vous allez vous régaler. Moi, je le fais au presse-purée manuel parce que j'aime ce côté un peu rustique de la pomme de terre. Si vous le voulez très lisse, n'hésitez pas à prendre un moulin à légumes pour faire une purée super lisse. Ça marche très bien aussi, là c'est vraiment histoire de goût. Il file bien pour 2 raisons. J'ai pris de la tome fraîche, c'est vraiment important que la tome soit fraîche, et j'ai tourné toujours dans le même sens en coupant un petit peu comme on fait une génoise. On va vraiment couper et tourner toujours dans le même sens pour justement entraîner mes fils en tourbillon et jamais les couper en allant dans le sens inverse. Alors l'histoire de l'aligot, bon, je sais pas exactement, mais on a 2 versions qui se complètent, on va dire. Première version, un potage réalisé par les moines à base d'eau, de pain, de fromage frais, donc la tome fraîche, qui permettait de donner un petit peu de corps au potage, lui apporter de la gourmandise et donner une bonne texture. L'autre version, c'est qu'en fait, les personnes qui allaient garder les vaches pendant la transhumance n'avaient pas le droit de toucher au fromage. Donc elles devaient rendre à l'éleveur, au responsable du troupeau, la quantité de fromage qui était prévue par rapport au nombre de vaches qu'ils avaient. Sauf que, quand on faisait un petit peu plus de traite, on arrivait à avoir de la tome fraîche qui nous permettait de se nourrir avec les pommes de terre qui étaient très faciles à monter dans les chalets en alpage et la tome fraîche qui n'avait pas besoin d'être affinée, on l'avait tout de suite sous la main, en quelques jours on pouvait faire l'aligot.